Que se serait-il passé si une autre espèce intelligente s'était développée avant l'humanité? Après avoir vu la sainte, excellente, magnifique vidéo d'Ego sur l'évolution, je me suis posé la question de pourquoi aucune autre espèce intelligente ne s'était développée autre que les humains. Imaginez, deux espèces intelligentes de deux races distinctes cohabitant sur Terre. C'est le scénario que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, bien évidemment, likez, abonnez-vous et commentez. Voici la Terre, il y a environ 65 millions d'années. De denses jungles où règne une race de reptiles agressifs, les dinosaures. Ils règnent en maîtres sur la Terre, dans les airs ou les océans. Ce sont les rois de ce monde. Ou presque, car dans les entrailles de la Terre, une forme de vie un peu différente se développe. Les silicates, des êtres apparus bien avant les premiers hominidés. Ils n'étaient pas basés sur le carbone comme vous et moi, mais sur le silicium, un minerai abondant juste sous nos pieds. Cela leur conférait une physiologie et une perception du monde radicalement différentes de la nôtre. Les silicates étaient des créatures cristallines. Leur corps se formait et se déformait lentement au gré des pressions géologiques et des apports minéraux. Leur intelligence n'était pas rapide et impulsive comme la nôtre, mais extrêmement lente et chaotique. Il leur est impossible de communiquer entre eux s'ils ne sont pas très proches les uns des autres. Mais le silicium est présent en abondance dans la croûte terrestre. De grands groupes de silicates vont se former au fil des millénaires. Ils communiquaient par des résonances vibratoires complexes à travers la roche, créant un réseau de pensée collectif qui s'étendait sur des continents entiers. Cela forme des villes, qui sont le résultat de formations géologiques sculptées par des millions d'années de croissance et de modification. De véritables réseaux ultra complexes et vraiment magnifiques à regarder. Leur technologie était une extension de leur nature. Ils ne construisaient pas de machines, mais cultivaient des structures cristallines aux propriétés spécifiques. Des conduits pour acheminer l'énergie géothermique, des lentilles pour focaliser la lumière souterraine, et des réseaux de capteurs qui leur permettaient de voir les mouvements tectoniques. Leur science était de la géologie poussée à l'extrême. Leur technologie était si avancée qu'ils pouvaient prédire les éruptions volcaniques avec une précision déconcertante. Leur société entière était basée sur une forme de symbiose géologique. Chaque silicate était un fragment d'une conscience plus vaste, contribuant à la sagesse collective et bénéficiant de la connaissance accumulée par des millénaires de savoir. Les anciens étaient des formations cristallines massives imprégnées de millions d'années d'histoire. De véritables bibliothèques qui nourrissaient la curiosité des jeunes silicates. Les silicates ne sont pas vivants, au sens où ils n'ont pas un corps physique. Seule leur conscience les classe dans la catégorie d'une espèce intelligente. Les silicates ne ressentent pas la peur, pas la tristesse, pas la haine. Ils ne savent pas ce que sont les conflits ni les affrontements. Leur société perdure pendant des dizaines de millions d'années. Mais depuis plusieurs années, les silicates remarquent quelque chose. Une sorte de changement semble s'opérer à la surface. Mais ce changement n'est pas naturel. Les silicates le savent, ça ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu. De plus en plus souvent, d'immenses villes sont détruites, creusées petit à petit par des animaux totalement inconnus. Des poches entières de savoir et de civilisation qui disparaissent sans laisser de traces. Les silicates, de nature très lente, mirent des dizaines d'années avant d'enfin trouver une réponse à leurs questions. Il s'agit bel et bien d'une espèce animale vivant à la surface. Les silicates ne comprennent pas très bien ce mode de vie. Ils seraient bien plus épanouis en vivant comme eux. Ils ne comprennent pas comment ils vivent, mais ils sont au courant de leur existence. D'habitude, les êtres vivants ne leur posent aucun problème. Certains silicates aiment les étudier, mais sans plus. Ces animaux-là doivent être différents des autres. Et ils semblent également très dangereux pour notre espèce. Des silicates se sont réunis durant des siècles pour délibérer. Il a été décidé que ces animaux étaient des espèces dangereuses, nuisibles pour notre société qui doivent être éliminées au plus vite. Seulement nous, silicates, nous ne savons pas nous battre. Nous ne savons pas non plus comment éliminer ou stopper un être vivant comme eux. Cela nous est complètement inconnu. Heureusement, après des millénaires de recherche, ainsi de nos connaissances dans la géothermie nous ont permis de lutter contre ces animaux. On sait désormais qu'ils se font appeler eux-mêmes hommes, humains ou femmes. Leur langue varie selon les endroits du globe. Ils semblent être des animaux beaucoup plus complexes que les autres, et peut-être même plus que nous. Mais là n'est pas la question. Ces humains sont faibles physiquement, et il semblerait que certains phénomènes comme les tremblements de terre ou les tsunamis en éliminent une partie. Nous ne savons pas combien ils sont exactement, mais chaque tsunami, chaque éruption volcanique lancée, ce sont des humains en moins. Cette guerre, un terme qui provient des humains, sera longue, usante, mais nous tiendrons jusqu'au bout,
Parole de Silicate. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, Беришине пошли домой.